Le docteur Serge Rafal nous a rejoint comme tous les jours pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. On parle ce matin d'alimentation et vous souhaitiez justement nous parler de la gelée royale. Oui Ilana, car il s'agit d'un produit naturel qui stimule l'immunité. Il est donc particulièrement utile en ce moment. Alors quelle différence entre gelée royale et miel ? Il s'agit toujours de miel, mais d'un miel de luxe, sécrété par les glandes mandibulaires des jeunes abeilles ouvrières pendant leur 2e semaine de vie. Cette gelée blanchâtre est dite royale car elle est destinée aux reines qui vivent ainsi beaucoup plus longtemps que les ouvrières. Une extrapolation a été faite de l'abeille à l'homme, permettant d'espérer longévité et vitalité, ce qui d'ailleurs n'est pas prouvé scientifiquement. Avec quelles propriétés alléguées ? La gelée royale est un aliment vraiment complet, concentré en vitamines A, B, C, D, E, en oligo-éléments, du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, du phosphore, du potassium, du silicium, du soufre, des acides aminés, surtout des acides gras essentiels. Elle stimulerait l'immunité, permettant ainsi de mieux lutter contre les infections hivernales et serait utile contre la fatigue, raison pour laquelle elle est souvent prescrite dans les phases de convalescence. Ah oui, vous parlez au conditionnel alors ? Oui, car la législation n'autorise pas les affirmations nutritionnelles pour les produits de la ruche. Nous pouvons donc évoquer des bienfaits santé, mais sans les proclamer. Alors j'imagine que là, tous les auditeurs doivent s'interroger. Comment se procurer ce fameux miel de luxe, cette fameuse gelée royale, et sous quelle forme la recommandez-vous surtout ? Si vous vous décidez à acheter de la gelée royale, faites bien attention à sa provenance. La presque totalité de la consommation française provient en effet d'Asie, principalement de Chine, où les contrôles sont incertains ou douteux. Préférez la faible production française, moins de 2 tonnes par an. Vous la trouvez sous 2 formes, fraîche ou lyophilisée. Si vous choisissez la première, vous en prenez 300 à 750 mg par jour, de préférence le matin, pendant 2 à 3 semaines. Et vous devez la conserver au réfrigérateur. Si vous l'achetez lyophilisée, vous divisez les doses par 3, soit 100 à 250 mg par jour. Et vous pouvez la conserver à température ambiante. Mais choisissez-la toujours dans des flacons de verre que vous gardez à l'abri de la lumière et de l'humidité pour éviter sa dégradation. Et est-ce qu'il y a quand même des précautions d'emploi ? Comme tous les miels, elle est concentrée en sucre rapide, ce qui doit inciter les diabétiques à une certaine prudence. Et attention à un risque allergique qui existe avec l'ensemble des produits de la ruche. Alors vous la conseillez quand même, Serge ? Oui, à défaut d'allonger la durée de vie comme elle est réputée le faire, elle permet de mieux traverser les périodes hivernales sans trop de fatigue. Elle fait donc partie de mes prescriptions de saison, a fortiori cette année. Merci Serge. Le point sur le miel et la gelée royale. Serge Rafal qu'on retrouve dès demain sur Radio J.